Avant tout, ce sont des signes officiels, c'est-à-dire que ce sont des signes qui sont délivrés par le ministère de l'Agriculture et par la Commission européenne. Et dans la jungle de tous les labels et de tous les signaux qui sont émis vers les consommateurs, il y en a 4 à retenir: l'appellation d'origine protégée, un produit de terroir; l'indication géographique protégée, un produit de territoire; le label rouge, un produit de qualité supérieure; et l'agriculture biologique, un produit issu d'une exploitation particulièrement respectueuse de l'environnement et du bien-être animal. Ils s'y perdent, mais c'est parce que la France est à l'origine des concepts européens d'AOP et d'IGP et aussi de l'agriculture biologique. Et donc on a conservé, de manière assez marginale, mais on a conservé, à côté du logo européen AOP, on a conservé le logo que nous avions créé dès les années 35, l'AOC, et de même, avant l'Eurofeuille, qui est le logo européen, existait le logo AB français, et donc on l'a maintenu avec les mêmes exigences que le label européen. Avec l'Italie, avec l'Espagne, oui. Alors ça commence, j'allais dire, avec la crise du phylloxéra au début du XXe siècle. La nécessité, effectivement, de reconstruire un vignoble, la nécessité aussi de lutter contre les fraudes, qu'on crée l'INAO en 1935. Et jusqu'en 1990, l'INAO ne s'occupe que des appellations d'origine et du secteur viticole. Et puis après, on lui confère la responsabilité des autres secteurs agroalimentaires. Et puis après, on lui confie la responsabilité de la mise en œuvre en France du règlement européen sur l'agriculture biologique. L'INAO, je dirais, il accompagne tous ceux qui veulent un jour obtenir un signe officiel de qualité. La deuxième chose, il les contrôle. C'est-à-dire que nous contrôlons le respect des conditions de production que des producteurs ont décidé de respecter. Et la troisième, nous les protégeons. Ça veut dire quoi? Que nous avons un service juridique, nous avons un réseau d'avocats dans le monde entier qui luttent contre toutes les contrefaçons, contre toutes les usurpations et qui enclenchent les procédures judiciaires qu'il faut pour faire cesser ces contrefaçons. C'est la dualité entre le pays des marques, c'est-à-dire des marques privées, et puis les pays porteurs de ces indications géographiques qui sont collectives, qui s'inscrivent dans la durée et dont les conditions de production sont des promesses durables. On a la promesse, par exemple, de la typicité du produit avec les AOP, la promesse de la spécificité des produits avec les IGP, de la qualité supérieure ou du respect de l'environnement et du bien-être avec l'agriculture biologique. Donc on n'est pas dans l'éphémère, on n'est pas non plus dans une seule condition de production, sans ceci ou avec cela. On a des cahiers des charges complets qui confèrent une qualité spécifique à chacun de ces produits et une qualité durable. Alors vous êtes un bon territoire, vous êtes même le meilleur élève, je crois. En tout, nous avons 1100 produits qui bénéficient d'un signe officiel de qualité, c'est-à-dire soit d'une AOP, soit d'une IGP, soit du label rouge. Et nous avons 50 000 producteurs qui sont engagés dans l'agriculture biologique et 20 000 transformateurs qui sont engagés dans l'agriculture biologique. C'est-à-dire que c'est à peu près un agriculteur sur 4 en France qui produit quelque chose sous signe officiel de qualité, et c'est à peu près 1 euro sur 3 de la valeur de la production agricole française qui est sous signe officiel de qualité.